Soyez patient, restez encore un petit moment, vous allez saisir pourquoi je vous fais un tel rappel. Et vous allez saisir ce qui a fait ce monde et ce que ce monde continuera à perdurer si nous n'avons pas la conscience de rétablir la justice. Je voudrais que vous vous imaginez ce que a produit Iblis pour nous séduire. Il a fait le défi de pouvoir tous nous détourner. Et comment aujourd'hui comprendre ce défi qui est la séduction? Alors il nous crée un monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته أهل بيت النبوة الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين وعلى أصحابه الميامين. Aujourd'hui, avec vous, mes frères, mes sœurs, je vais essayer d'élever le débat pour cerner un mystère de notre humanité. Le mystère de ce que nous côtoyons tous les jours, le mystère du temps et des civilisations, et les mystères de ces inspirations et ces modèles de civilisation qui accompagnent leur destin avec leur environnement, harmonie, et qu'ils se justifient de pouvoir en pouvoir, de force en force, de pouvoir annexer des territoires, de s'enrichir et de construire un monde. Le monde du pouvoir et de la domination. Ça a toujours été, l'homme est faible, l'homme est l'ennemi de l'homme, et de ce fait, nous rentrions en scène dans la mise en scène du monde où les rôles sont partagés en dominateurs et dominés, entre exploiteurs et exploités. Exploiteurs et exploités dans le sens où le veau d'or prime, devient une divinité. Et par inspiration de ce pouvoir de la richesse et de l'économie, une certaine domination s'exerce et une certaine sélection entre les hommes et les divisions entre tribus, entre sectes, religions, se forment. Ainsi va le monde, ainsi va l'héritage du monde que nous avons reçu et que, comme des enfants qui observons, qui regardons ce qui nous entoure et que nous essayons de trouver par notre éducation une place dans un tel désordre. Tout ceci pour vous dire quoi? Comme il existe un Dieu de l'univers et de la terre, qu'il a programmé le bien-être et la grandeur de l'homme, en lui donnant, en le substituant en tant que lieutenant sur cette terre, en tant que représentant, summum des summums d'un créateur et d'une créature. Vient à côté par une surprise générale, que ce soit angélique ou le gène, de cette nouvelle identité qui s'appelle l'homme. Soyez patient, restez encore un petit moment, vous allez saisir pourquoi je vous fais un tel rappel. Et vous allez saisir ce qui a fait ce monde et ce
que ce monde continuera à perdurer si nous n'avons pas la conscience de rétablir la justice. Et le Messie doit revenir pour cette justice, le Mahdi doit revenir. Mais des précurseurs à cette révolution du Mahdi et du Messie sont là pour témoigner et de préparer un tel événement. Je vous disais, mes frères et sœurs, que dans une telle réflexion, de penser que cette identité qui s'appelle homme ne mérite pas l'honneur que Dieu lui donne de se représenter et ne mérite pas qu'on doit se prosterner devant elle. Ainsi a réagi Iblis lorsque Dieu a ordonné aux anges de se prosterner. Tous se prosternaient, excepté Iblis, parce qu'il était jeune. Et qu'est-ce que Iblis a dit? Je mérite, je vaux mieux que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Si vous comprenez cela, le feu est porteur de lumière. Le feu éclaire les alentours et les environnements de la densité et de l'énergie de ce feu. Ainsi, il a fait son monde par la lumière qu'il porte. Et de ce monde qu'il a fait par la lumière qu'il porte, il ne pouvait pas accepter d'une terre son porteur de lumière pouvait être préféré que lui qui est porteur de feu, créé de feu, et porteur de lumière pour éclairer l'environnement et sa démarche, pour qu'il puisse évoluer dans cette lumière éclairante et arriver au sommet de son illusion. Et le sommet de son illusion, porteur de lumière, arrivé à la porte des lumières des anges. Et c'est cette notion où il a dit, par ce que tu m'as séduit, je les séduirai tous. En somme, il a été séduit parce qu'il a été fait de feu et porteur de lumière pour éclairer son environnement et son évolution. Il nous séduira en nous faisant croire à une portée limitée de sa lumière et de voir par cette portée de visibilité de la lumière que son propre moi et son évolution. De ce fait, il a fait le défi de pouvoir tous nous détourner. Et comment aujourd'hui comprendre ce défi? Comment aujourd'hui se le représenter pour saisir les nuances et les subtilités de cette vision qui est la séduction? Alors, il nous crée un monde. Et ce monde qu'il nous crée doit être perçu par une vision consciente que c'est l'œuvre d'Iblis. Je voudrais que vous vous imaginez, pour comprendre l'étendue de ce sujet et de saisir ce que a produit Iblis pour nous séduire. Alors, l'image la plus belle, que je voudrais d'ailleurs que vous illustrez cette vidéo par cette image. Quand on arrive à New York, en Amérique, il y a une immense statue qui s'appelle la Statue de la Liberté. Elle est porteur de feu, la Statue de la Liberté, porteur de feu. C'est là la vision totale de tout ce qu'il espérait de nous faire croire par cette vision de liberté et de feu de proximité que le monde sera sous sa domination par le feu, le veau d'or, par la liberté, par l'égalité, l'égalité des chances. Et toute cette démocratie, toute cette vision et toutes ces lois
toute cette structure pour élaborer un tel monde avec des chartes et des lois, ce n'est que l'œuvre d'Iblis correspondant à un éclairage de cette statue de liberté et d'inspiration de ce modèle que le monde entier suivra, que le monde entier se soumettra, que le monde entier acceptera, que le monde entier est prêt à mourir pour de telles balivernes. En somme, il n'y a pas de liberté. La liberté, elle est limitée. Et ceci, dans le sens de cette statue de liberté, est un mensonge. Cette égalité, il n'y a pas d'égalité. C'est cette inspiration que nous pouvons être égaux dans la soumission, dans la fraternité, mais pas dans autre chose qui risque de dépasser cette égalité en dominateur et en dominé. Tout ce qui suggère, par cette nature, de faire que les États-Unis doivent exécuter tout un peuple pour prendre sa place. Où voyez-vous de la justice? Où voyez-vous de la légalité? Où voyez-vous une certaine fraternité humaine? Donc c'est dans cette domination et cet esprit dominateur que cette statue de liberté a promu l'État sioniste d'Israël, a promu toutes les colonisations. Toutes ces chartes, toute cette construction n'est que l'œuvre d'Iblis. Et rahmatullah alayh wa qaddasallah sirru, l'imam Khomeini disait à l'époque de la Révolution que le grand Satan c'était l'Amérique parce que sa vision était réelle. Ce grand Satan qui a imposé ses lois et qui maintient tous ces États dans un joug et soumission qui ne font que ce que l'Amérique de ce peuple, pas de ce peuple, de ce gouvernement qui a pris en charge par Iblis le destin de notre humanité, aujourd'hui la conscience doit être partagée et véhiculée par tous pour comprendre que tout ce qui a été construit sans égalité, comme nous le pensons, mais une égalité injuste, doivent être stoppés aujourd'hui. Et une nouvelle révolution de conscience et de partage doit être élaborée entre les jeunes, entre les mouvements de jeunes, entre l'espoir de pouvoir changer ce monde en monde constitué par Iblis et Satan porteur de feu, et cette statue de liberté nous permettra, dans notre conscience, de redémarrer une nouvelle vision libre d'Iblis, une nouvelle constitution libre des chartes et des lois liberticides d'Iblis pour imposer à notre humanité. La révolution de la fraternité est une révolution universelle. Elle n'est pas pour une religion, pour une catégorie d'hommes, elle est humaine. Donc le défi, je les séduirai comme j'ai été séduit, je les séduirai tous, est un défi qui a commencé depuis la nuit des temps avec les civilisations et l'apogée des civilisations. La fin des temps, c'est cette civilisation que proclame cette statue de liberté à New York. Il est temps de comprendre que tout ceci n'est que l'œuvre d'Iblis pour nous séduire, et le monde arabe a été séduit. Et les musulmans ne regardent que l'Occident. Ils ont été séduits et ils prennent les chartes, ils prennent les lois, ils prennent tout ce qui a été généré par Iblis et sa soumission. Que la conscience revienne dans quel monde nous sommes et dans quel monde nous voulons et quel est l'espoir des hommes qui travaillent fi sabilillah au service de Dieu et non fi sabil shaitan, le grand shaitan. L'Amérique et ses suppôts, Israël et ses suppôts, la France et ses suppôts. Je parle des États, des administrations, de ceux qui se sont soumis à Iblis
et à toutes ses lois et ses chartes, jusqu'à arriver à dire qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Alors, mes frères, mes sœurs, l'espoir, c'est le Messie et le Mahdi que nous attendons pour rétablir cette justice comme il nous a été promis. Qu'un jour, dans les événements eschatologiques, apparaîtra le Messie et le Mahdi pour rétablir cette justice. Que la paix soit avec vous.